Allez, mes frères et sœurs, on va aborder un thème ce matin. Et le titre du message, je vais mettre l'enregistrement. Le titre du message, c'est « Les dangers d'abandonner le combat ». Vous savez que la vie du chrétien, c'est une vie de combattant. Donc il y a des dangers quand on arrête de combattre. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, avec la grâce de Dieu. Peut-être qu'on va faire une petite série comme ça de 2 ou 3 réunions sur le combat du chrétien. Le dimanche, on verra. On se laisse conduire. Mais ce matin, eh bien, en méditant ce message, voilà ce que je souhaite vous apporter de la part de Dieu. On va prendre un texte de base. C'est dans Matthieu, chapitre 26, au verset 41. Un verset que vous connaissez fort bien pour la plupart. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, que vous ne cédiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cet avertissement du Seigneur, on ne le connaît que trop bien. Et pourtant, parfois, eh bien, on l'oublie un peu. C'est une réalité dans la vie de chaque chrétien. Le Seigneur nous invite à rester vigilants, à nous tenir prêts à combattre. Il nous dit de nous tenir prêts dans la prière pour ne pas céder aux diverses tentations, difficultés qui peuvent survenir et nous faire chuter. Dans le contexte de ce verset, c'est dans le jardin de Gethsémane, les disciples sont là et ils luttent contre le sommeil. Ils ont passé le repas de Pâques, il se fait tard et ils sont dans le jardin de Gethsémane et donc Jésus leur demande de prier avec lui et eux, ils sont accablés par le sommeil et commencent à s'endormir. Alors, Jésus va leur demander de se tenir prêts et va les reprendre plusieurs fois. Mais derrière tout cela, il y a une réalité bien plus profonde, bien plus grande. C'est qu'il nous faut lutter contre le sommeil spirituel. Il nous faut combattre avec des armes spirituelles afin d'éviter de renier Jésus, d'abandonner Jésus, de trahir Jésus. Parce qu'on connaît la suite du récit. Tous, sans exception, se sont échappés. Tous ont dit « Nous allons mourir pour toi » et tous l'ont abandonné. Bien sûr, par la grâce de Dieu, dans sa miséricorde, dans sa patience. Jésus, lui, a vaincu dans le jardin de Gethsémane. Lui, Jésus s'est toujours tenu. Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Jésus a vaincu à la croix. Il a prié pour eux afin que leur foi ne défaille point, mais qu'ils ne fassent pas naufrage quant à la foi. Et on sait, eh bien, il y a eu la fin tragique pour Judas, qui ne s'est pas repenti, mais une fin heureuse pour Pierre, qui, bien qu'ayant trahi Jésus, s'est repenti. Et le jugement de Dieu n'est jamais son dernier mot, c'est son avant-dernier mot, puisque le Seigneur, ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il vive, qu'il se repente et qu'il vive. Et la vie chrétienne, donc je vous le disais, c'est une vie de combat, un combat de chaque instant. Un combattant, un athlète, il combat contre diverses choses. Déjà, il combat en premier contre lui-même. Un athlète, un sportif, il faut qu'il lutte entre son mental et son physique. Allez, encore une série. Allez, encore 100 mètres de plus. Allez. Hein, on voit la mentalité des champions. Hein. Ils se font violence. On voit toutes les sortes d'abstinences qu'ils subissent pour pouvoir atteindre leur objectif, pour pouvoir atteindre une couronne corruptible, nous disent les Écritures. Mais concernant le chrétien, son combat, lui, est premièrement entre la chair et l'esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 23, nous dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Ici, l'apôtre expose le combat qu'il peut y avoir à l'intérieur du chrétien et le danger d'y céder parce que, le chrétien, il va chuter tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça c'est sûr. C'est évident, mais le problème, c'est de demeurer, de s'installer dans son péché, de s'asseoir confortablement dans son péché, à tel point de s'éloigner, et Dieu le sait peut-être, d'abandonner. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne sommes pas de ceux
eh bien, qui se perdent pour abandonner le Seigneur. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Je le crois, mais je le dis humblement. Je le dis humblement, mes frères et sœurs. Parce que la chute, elle est toujours progressive. Ça n'arrive pas souvent du jour au lendemain comme ça. C'est progressif. Jacques nous dit, Jacques chapitre 1, versets 14 à 15, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Le premier combat, c'est contre nous-mêmes. Et lorsque la convoitise a enfanté, puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez ? C'est progressif. Vous connaissez l'histoire de la langouste, peut-être ? Ou de la grenouille ? Du crabe ? Prenez l'animal que vous voulez qu'on cuit à l'eau. Ben, vous prenez une langouste, parce que moi j'aime bien la langouste. Vous prenez la langouste, vous la mettez dans la casserole, dans la marmite, dans l'eau froide. Elle est bien, tempérée, comme à la maison. Vous mettez le feu pour la cuire, elle ne le sait pas elle. Et l'eau devient tiède, elle est encore mieux. Ah, il fait bon ici, dans cette casserole. D'un coup, l'eau elle bout. Avant qu'elle puisse réagir, elle est saisie, elle est bouillie, elle est cuite. C'est le cas de le dire. Vous voyez ? Elle est cuite. Mais le problème, c'est que ça peut nous arriver à nous. Que nous soyons une langouste dans une eau bien fraîche, bien paisible, puis tiède, mais à un moment quand ça bout, c'est trop tard, des fois. Et il y a un récit dans la Bible, et c'est ce que nous allons voir ce matin, c'est un récit qui illustre bien que d'abandonner le combat, ce n'est que le départ de la décadence spirituelle à laquelle ça peut nous amener. Et bien sûr, Dieu nous offre une solution. Le but, c'est jamais de partir d'ici en se disant « bon, ben, je suis fichu alors ». Non, si on est ici, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'est qu'il y a encore une possibilité, il y a une issue de secours, vous voyez ? Et elle se trouve en Christ. Cette histoire que nous allons voir, c'est celle du roi David. L'histoire tragique, un des épisodes tragiques du roi David. Dans 2 Samuel, chapitre 11, il faudrait lire les versets 1 à 27. Vous pourrez les lire chez vous, mais nous, on va prendre quelques portions. Et on va commencer par cette première lecture. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er. Verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Tout va commencer ici. C'est l'époque des guerres, c'est l'époque où il faut combattre. Et nous connaissons David. Nous connaissons David, pour vous qui connaissez un peu plus la Bible, l'histoire de David, vous savez que David, c'est cet homme fort et vaillant. Cet homme fort, un vaillant guerrier, comme il est dit dans la parole. C'est un homme qui est capable, même un jeune homme qui est capable d'arracher la brebis de la gueule d'un lion ou d'un ours. Il est prêt, il a le courage de se battre avec les animaux les plus féroces. C'est David qui va combattre Goliath, le géant. C'est David qui va combattre les Philistins, les Amalécites, les Ammonites, les Syriens. Bref, David qui ne recule pas devant le combat. Mais ce même David, à cette époque-là du récit, au temps où les rois combattaient, c'est-à-dire les rois se mettaient en campagne, l'armée allait combattre et le roi, il était à la tête, il était avec son armée pour combattre. Là, David, lui, pour cette guerre-là, pour cette période-là, il a décidé de ne pas aller au combat et il va envoyer son général à la place. Il va envoyer Joab. Et lui, il va rester dans le confort du palais, tranquille, à la maison. Et c'est là le point de départ de la chute. C'est là le point de départ du relâchement spirituel, c'est de ne plus être à son poste, de ne plus être au combat. Vous vous souvenez de cette parole, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre un virus ou contre la Russie ou l'Ukraine, nous sommes en guerre contre notre chair. Nous sommes en guerre spirituelle, contre les autorités, les princes de ce monde. Nous sommes en guerre perpétuelle. Et dès le moment où tu oublies que tu es un combattant du Seigneur, ça commence mal. Dès l'instant où tu ne combats plus, tu n'es plus à ton poste, ça commence très mal, parce que c'est là que va débuter la décadence, la paresse spirituelle, se conforter dans le palais de la paresse spirituelle. Je suis sauvé, je suis bien, les frères là-bas, ils prient pour moi, et moi, je suis tranquille. Mais ça, c'est dangereux. Parce que tu aurais pu être un grand combattant, une grande combattante dans la foi, avoir vécu des choses extraordinaires. Et pourtant,
Le combat qui va compter, c'est celui d'aujourd'hui. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Il ne faut jamais se reposer sur ses expériences du passé. Toujours les garder en tête parce qu'elles vont fortifier notre cœur, mais se dire « Oh, j'ai remporté ceci, oh, j'ai fait cela, oh !» Ça peut vite changer. Hein. Le vent peut vite tourner. Le vent peut vite tourner. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, mes frères et sœurs. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Et la vie chrétienne, c'est constant. On combat dès le matin au réveil. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais je crois que oui, hein, parce que vous êtes comme moi, je suis comme vous. Mais le matin déjà, tu luttes. Des fois, tu luttes pour te lever rien que pour prier. Tu sais que tu as besoin de la prière pour tenir dans la journée. J'espère encore que tu le sais, que tu as besoin de prier pour tenir. Et le réveil, il sonne. Et c'est déjà trop tôt. Seigneur, encore 5 minutes, encore 10 minutes, encore 5 minutes. Et au final, Seigneur, tu connais toutes choses, alléluia, amen. Tu te lèves et tu t'en vas. Alors vous allez dire, oh, mais c'est rien. C'est rien, oui, mais tu sais pourquoi tu luttes le matin? Parce que déjà, tu as lutté la veille. Alors le Seigneur, il t'appelait à prier, il t'appelait peut-être à lire la parole, mais tu as préféré la télé. Je ne dis pas que c'est un péché de regarder la télé, mais ce qui est péché, c'est de supplanter la priorité à Dieu en toute chose que l'on fait. Et ça peut être comme ça. On peut lutter aussi toute la journée, on lutte. Les paroles qu'on entend, là où on va, il y a des luttes incessantes. Jusqu'au soir même, on lutte. On lutte contre nous-mêmes, on lutte contre le monde. Enfin, c'est terrible, hein, la vie du chrétien. Des fois, on se dit, je suis fatigué. Parce qu'un jour, ça va. Une semaine, bon, 1 mois, 10 ans, 20 ans. J'en peux plus, Seigneur. J'en peux plus. Et on a besoin d'être renouvelé parce que c'est ça le combat aussi. C'est de venir à la source chaque jour. Ce que Dieu veut, c'est un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. À la brèche. Parce que quand tu n'es plus à la brèche, c'est-à-dire quand tu n'es plus à l'endroit où peut s'infiltrer eh bien, les tentations, les désirs ou autres, tu n'es plus à ton poste et c'est là que commencent les dégâts. 2 Samuel chapitre 11, verset 2. Donc David n'est pas parti au combat et un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous voyez David? Eh bien, il dort. David, il prend son temps, il fait la sieste et puis il se lève un soir, il se lève tard, hein, David. Il se lève, puis il se promène. Il se promène sur le toit, voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'il voit? Ouh, elle est belle. Elle est belle, cette femme qui se baigne. Mais qui c'est? Je m'ennuie. Eh oui. Et dans ce moment de faiblesse-là, la tentation, la séduction, elle vient. David, il aime les belles femmes. Et là, au lieu d'être à la guerre, il est sur le toit, en train de regarder. Et forcément, ça commence à travailler dans sa tête. Ça commence à travailler dans son cœur. Alors, la question de savoir si Bathsheba l'avait fait exprès ou pas exprès, peu importe. David, il est responsable de ses propres péchés. Hein. Il est responsable de ses propres chutes. N'allons pas voir les choses chez l'autre. C'est toi qui es responsable de toi-même. Ah oui. Voilà. Et David, il est responsable pour lui. Le problème, c'est comme il n'est pas à sa place, il n'est pas à la brèche, et ça va s'infiltrer. Les murailles là, de Carcassonne, de la cité, quand on fait le tour, il y a des postes, hein, des tours de garde un peu, puis il y a des, comment ça s'appelle là, les meurtrières. Hein. Ben, imaginez-vous si sur un mur, il n'y avait pas les soldats. Bien, l'armée adverse vont dire, oh, il n'y a personne ici, venez, on va rentrer par là. C'est exactement spirituellement parlant. Parce que quand mon esprit n'est pas, concentré sur les choses d'en haut, eh bien, elle va être concentrée sur les choses d'en bas. La nature a horreur du vide. Le vide, d'ailleurs, n'existe pas. Le vide n'existe pas. Et donc, si tu n'es pas occupé aux choses célestes, tu seras occupé aux choses terrestres. Oui. Je prends souvent cet exemple. Vous savez, là, j'ai ma bouteille d'eau en cachette. C'est pas de la vodka, hein, c'est de l'eau. Vous voyez, là, on pourrait dire elle est à moitié pleine ou elle est à moitié vide. Eh bien, elle est pleine. Parce qu'il y a moitié d'air, moitié d'eau. Donc, elle est pleine. Le problème, c'est de savoir si je suis un chrétien plein d'eau de vie ou plein de vent, plein d'air, quoi. Vous voyez ? Parce que quoi qu'il en soit, on va se nourrir d'une chose ou d'une autre. Soit on est nourri des choses célestes, soit des choses terrestres. Et la Bible nous conseille, vous connaissez ce proverbe 4, 23, garde ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tiens-toi à la brèche de ton cœur, déjà, parce que sinon ça s'infiltre. Verset 3, 2 Samuel chapitre 11, verset 3. Donc David voit cette belle Bathsheba et il va demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Alors cette question, en fait, c'est une réponse. Quand David va demander à qui appartient qui est cette femme, on va lui dire, David, elle est mariée. David, elle est mariée à Bathsheba, cette femme. C'est la fille d'Eliam, tu sais, ton serviteur. C'est la femme d'Uri, tu sais, le vaillant guerrier que tu connais. Ah oui, il aurait dû dire stop là. Ah ok, je touche pas. Je m'arrête, je me retire. Mais la séduction du péché, elle est tellement entrée, elle est tellement arrivée, elle est plus forte à ce moment-là. Il aurait dû entendre la Torah, il aurait dû se souvenir de la loi, lui pourtant qui connaissait la parole. Il aurait dû entendre ces paroles résonner dans son cœur. Vous savez, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Il aurait dû... Mais peut-être les a-t-il entendus, mais en tout cas, il n'en a fait aucun cas. Il les a mis de côté. Et la suite logique, c'est quoi? Eh bien, la brèche ouverte, la parole n'interpelle plus le cœur de l'homme, la parole n'interpelle plus notre cœur et la séduction prend le dessus. Le psaume 119, verset 11, nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais j'ai envie de vous dire, le problème, c'est qu'il faut serrer la parole dans notre cœur afin de ne pas pécher. C'est-à-dire il faut anticiper. La parole, on la serre avant d'ouvrir la brèche. Une fois que c'est ouvert et une fois qu'on est dans la sauce, on est dans la sauce. Vous voyez? Et après, c'est quasiment impossible de résister. Jésus va le dire, Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ce qu'il a fait David. Hein? Il l'a regardé, il l'a convoité, il a posé la question, mais il s'en fichait de la réponse. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était la femme, là, qui se baignait. Alors, Jésus va dire, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Bien sûr, c'est une image pour dire que ce qui peut être une tentation pour toi, il faut couper. Ce qui peut être une tentation pour toi ne sera pas forcément une tentation pour moi, ne sera pas une tentation pour l'autre, et vice-versa, les uns les autres. Mais on sait nous-mêmes les sujets qui sont sensibles pour nous. Et quand tu connais le sujet qui est sensible pour toi, c'est là qu'il faut que tu te postes. C'est exactement là qu'il faut qu'on se poste et qu'on dise là, il faut que je sois vigilant. Parce que c'est là que je peux me faire avoir. Et des chrétiens, j'en ai entendu qui ont dit « Non, mais moi, t'inquiète pas. » Ou là, moi, « Non, t'inquiète pas. Fais attention, là. Fais ceci. » Non, mais attends. Et il arrive ce qui arrive, parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Hein. Il n'y a pas de Superman. Hein. Voilà, de super-héros évangéliques, ça n'existe pas. Alors, on est tous pareils. Et si des hommes comme David, des hommes comme Moïse, des hommes comme... les hommes de la Bible, hein, ont chuté, qui sommes-nous pour croire que nous allons être plus forts qu'eux? Alors certains diront, oui, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Oui, mais on l'a vu récemment, même chez les disciples, les apôtres, après la Pentecôte, il y a eu des problèmes, il y avait des soucis chez les Corinthiens et autres. Donc attention. Parce que dès l'instant où tu commences à dire, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à me contrôler, mais dis-moi, si c'est plus fort que toi, alors c'est qui te contrôle? Ne plus entendre ou ignorer les conseils, les avertissements, les commandements de la parole, c'est déjà perdre la crainte de Dieu. Dès qu'on commence à ne plus faire attention à la parole, on perd la crainte. La crainte de Dieu, c'est ça aussi. C'est de dire, moi je crois dans la parole, je crois à ce qui est écrit et je m'y conforme. Parce que dès que je fais peu de cas de cette parole, finalement, je n'ai pas de crainte. Je ne crois pas que ce qui doit arriver va arriver. Je n'ai pas cette confiance que Dieu est là. Je n'ai pas cette confiance que Dieu me parle. La parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. Souvent, on prie comme ça, Seigneur, parle-nous. Lis la Bible. Lis la Bible.
Et quand tu es dans un état comme ça, quand je me trouverai dans un état comme ça, eh bien déjà, le stade de décadence spirituelle, il est avancé. La maladie est avancée. La métastase spirituelle s'est propagée. C'est compliqué là. Il faut réagir vite. Il faut vite retourner à la parole. Il faut vite se conformer. Mais le problème, c'est que David va s'enfoncer. 2 Samuel chapitre 11, verset 4. En entendant le fait que Bathsheba soit mariée, il aurait dû se retirer, mais il va envoyer des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Ici, intéressant ce passage, parce qu'on voit que David essaie de garder une forme de spiritualité, de piété superficielle. Pourquoi ? Si on prend d'autres traductions de ce verset, par exemple la traduction du Grand Rabbinat, c'est dit qu'après s'être purifié de sa souillure, c'est-à-dire son impurité de ses menstruations, ou la version Semeur dit après s'être purifié de ses règles, excusez-moi si je vous choque avec ces paroles, mais c'est comme ça que c'est écrit, voilà, eh bien David, il va aller vers elle. Vous savez, la loi, elle disait que quand une femme eh bien, aura ses menstruations, un homme ne pouvait pas avoir de relation intime avec elle. Voilà. C'était la loi, c'était comme ça. Alors David, il va quand même attendre. Il va attendre qu'elle se purifie, mais ça ne va pas l'empêcher de commettre l'adultère. Vous voyez ? Je garde une certaine forme de chrétienté, je m'occupe des choses faciles, bénignes, mais là où il y a la difficulté, là où il y a vraiment le problème, je le laisse de côté, je succombe. Et c'est ça, mes frères et sœurs, l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ne fait plus qu'à de la parole, eh bien on commence à rentrer, à consommer le péché, et on garde quand même un semblant de vie chrétienne. Mais le cœur, il n'y est plus totalement. C'est ce que Jésus dira aux pharisiens. Conducteur aveugle, vous coulez la mouche et vous avalez un chameau. Vous occupez des détails, mais les grosses choses, vous vous en occupez pas. Et moi, je crois que la parole, elle nous parle toujours. En tout cas, elle me parle à moi. Parce que je peux le dire, j'ai déjà été un pharisien. Et que Dieu m'en préserve, mais qui me dit que j'en serai pas un jour un autre ? Un pharisien, c'est pas celui qui parle la parole, qui est parce que des fois on dit pharisien, ceux qui veulent se conformer à la Bible. Maintenant, on mélange tout. Pharisien, c'est celui qui est hypocrite. Il y avait des pharisiens justes, il y avait des pharisiens hypocrites. Pharisien, c'est pas forcément un hypocrite, mais il y avait des pharisiens justes, des pharisiens hypocrites. C'est l'hypocrisie que Jésus dénonce aux pharisiens. L'hypocrisie que certains croyants peuvent tomber, dans laquelle ils peuvent tomber. Hypocrite, ça veut dire un acteur, littéralement. Ce sont des acteurs. Jouer un rôle. Mais le chrétien n'est pas appelé à paraître, il est appelé à être. Je ne viens pas là pour jouer un rôle. Je ne viens pas là pour jouer mon rôle de chrétien du dimanche, mon rôle du chrétien du vendredi, mon rôle du bon chrétien, mon rôle du gentil chrétien. Parce que ça peut être superficiel. Ça, c'est Dieu qui le sait. Commence pas à chercher, tiens, il est superficiel, il n'est pas sur... Non, examine-toi. Examine-toi, Dieu le sait. Mais le chrétien superficiel, lui, si c'est un bon acteur, en plus, tu ne vas même pas le voir. Des acteurs forts, il y en a. Il y a des champions du monde du cinéma et du théâtre. Chrétien superficiel, apparence de piété, il chante des beaux cantiques, il fait des belles prières et il paraît même être spirituel. Mais pourtant, dedans, c'est le chaos parfois. Parce que dedans, il y a tout un tas de rapines, de méchanceté. Les petites choses visibles, il s'en charge, mais ce qui est invisible et caché, bien plus profond, bien plus terrible, il les cache. Et là, ça démontre qu'il n'a plus cette crainte justement de la parole. Il veut paraître devant les hommes, mais dans sa communion avec Dieu, ça n'y est plus. David, il continue à s'enfoncer. 2 Samuel, chapitre 11, versets 5 à 8. Donc David, il a été vers Bathsheba, et cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? Ce texte nous dit eh bien, que le péché, là, il ne peut plus être caché. Pourquoi ? Parce qu'elle est enceinte.
Et elle est enceinte, donc de combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans 9 mois, ça va éclater aux yeux de tout le monde. Donc David, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, attends, il faut que je trouve un système là, pour couvrir mon péché, pour cacher ma faute, pour pas que je me fasse démasquer. Voilà. Alors, il va faire une manipulation habile pour couvrir son péché. Il va dire à son général, fais venir Uri, le mari de Bathsheba. Et puis il va le prendre. Ça va Uri, ça s'est bien passé? Alors, la guerre, hein? Ça va, pas trop dur? Hein? Tiens le coup hein, quand même. Hein? Tu sais quoi? J'ai une idée. Tu vas retourner chez toi, et puis tu vas aller voir ta femme. Puis tu vas profiter avec elle. Hein? Tu vas passer la nuit et ces quelques jours avec elle. Hein? Profite. Voilà, tu l'as bien mérité. Et puis, tu sais quoi, je vais te faire un cadeau, parce que tu es un bon soldat. Tout ça pourquoi? Pour que Uri aille vers sa femme et qu'il dise « Elle est enceinte d'Uri, pas de moi ». C'est ça, le projet machiavélique derrière. Et oui, parce que l'homme est ingénieux au mal. Ingénieux au mal, ça veut dire que l'homme est un ingénieur du mal. Alors, David va faire cette manipulation et ça nous parle de quoi? C'est que quand le péché il est consommé, qu'il est déjà installé dans notre cœur, pour essayer de garder parfois une position, un titre, pour essayer de garder une bonne apparence, on va essayer de le masquer. On va essayer de masquer la vérité. On ne veut surtout pas que les gens sachent ce qu'il y a chez nous ou ce qu'il y a dans notre cœur. On ne veut surtout pas. On va même tenter de l'excuser, voire même de le justifier. Des fois, on arrive même à dire, si j'ai péché, c'est à cause de. Vous savez, si j'ai dû travailler au black et mentir sur ma déclaration d'impôt, c'est parce que quand même l'État français ils nous prennent beaucoup de taxes. C'est oublier que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, si j'ai commis cette injustice, c'est parce que lui a commis une injustice. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas réagir à une injustice par une injustice. Il nous dit de réagir à l'injustice avec de la justice, à un mensonge avec de la vérité, à la haine avec de l'amour. C'est tout l'inverse, la logique du royaume des cieux. Vous voyez? C'est tout l'inverse. Et les conséquences du péché, du relâchement spirituel qui deviennent évidents, le chrétien va tenter de sauver les apparences, de se déculpabiliser et même de se persuader, de se donner bonne conscience. Le Proverbe, chapitre 30, verset 20, nous dit « Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, elle dit « Je n'ai rien fait de mal ». Et des fois, c'est ça. J'ai commis le péché, mais j'ai rien fait. Non, on n'a rien vu. On masque. Ça va plus loin encore. 2 Samuel, chapitre 11, versets 9 à 15. Alors David, il va attendre, voir ce que Uri va faire. Verset 10, 10 à 15. Il va demander ce qui se passe, et puis on informa David, on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». Et David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Il essaye vraiment de le pousser, hein. Il devient même lui maintenant le tentateur, David. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec ses serviteurs et les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Il va loin, hein. Il va très loin. Uri, lui, il reste intègre. Il est invité, il va se réjouir avec le roi, avec les serviteurs, il va l'enivrer. Donc avec un gramme et demi, j'en sais rien, il est là, va chez ta femme, non, moi je reste fidèle, je ne laisse pas mes collègues là. C'est interdit d'aller voir sa femme quand on fait la guerre, je reste ici, je demeure ferme dans mes positions. Et ça, vous savez, ça ne va pas plaire à David. Pourquoi? Parce que ça va lui rappeler sa transgression à lui. La sainteté d'Uri va mettre en lumière la souillure de David.
C'est terrible, hein? Pire, à l'adultère, donc David va ajouter un meurtre. Un meurtre, mais même un stratagème machiavélique, parce qu'il va plus loin. Il va donner la lettre, l'arrêt de mort d'Uri, il va la donner à Uri lui-même. Uri, prends cette lettre et amène-la à Joab, s'il te plaît. Merci. Dans cette lettre, l'autre, il amène en fait, tu vas le mettre devant, il faut qu'il meure. Vous voyez où ça va loin? Ça va très loin. Et ça nous parle d'éteindre sa conscience. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus on s'enfonce, plus on avance, et plus on éteint sa conscience, on l'étouffe. Parce qu'un chrétien né de nouveau, mes frères et sœurs, un vrai chrétien né de nouveau, il est repris au fond de son cœur. L'Esprit de Dieu, il le travaille jusqu'au bout pour le faire revenir. Jusqu'au bout, il le travaille. Donc il sait que c'est pas bon, il sait qu'il est sur une mauvaise voie, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ça me fait mal, Seigneur, je veux pas, non, je résiste. Il résiste. La parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Et je résiste, et je veux pas. Je veux plus ouvrir cette parole, je veux plus écouter de message, je veux plus écouter de prédication parce que ça me reprend, ça me fait mal. Ça met en lumière des choses que je ne veux pas entendre. Ou alors, je veux juste sélectionner tel ou tel message ou tel verset parce que celui-là, il me fait du bien. Et celui-là, il me fait du mal. Mais la parole de Dieu, dans son entièreté, fait du bien à l'âme. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce que nous, ce que nous appelons parfois mal, c'est bien pour Dieu. Et ce que nous appelons bien, parfois, c'est mal pour Dieu. Vous avez suivi ? Et parfois même éviter aussi les frères et sœurs de l'Assemblée, les frères et sœurs avec qui on pourrait parler. Pourquoi ? Parce que leur conduite, leur témoignage, leur conseil me reprend. Ah, arrête de me juger, arrête de me dire ça, non, je veux rien entendre. Oh, je veux plus aller là-bas parce que de toute façon, ça me saoule. Quand je vais là-bas, c'est toujours les mêmes choses. On a l'impression qu'on nous tape dessus, qu'on nous fait la morale, qu'on nous fait la morale, qu'on nous fait la morale. Et puis si je suis dans cet état, c'est à cause d'eux. C'est à cause de lui, là, c'est à cause d'elle. Ouf, c'est à cause du pasteur. Le pasteur, là lui, attends que je l'attrape. Eh oui, dès le jardin d'Éden, c'était comme ça. Hein. L'homme était responsable du jardin d'Éden. Il était le gardien, il devait le garder et le cultiver. Ève se laisse séduire. Dieu ne va pas voir Ève, Dieu va voir Adam. Il dit, t'as mangé du fruit que je t'avais défendu, Adam. Et qu'est-ce qu'il va répondre comme un lâche ? C'est la femme qui t'a mis à côté de moi. Donc, Dieu, c'est de ta faute, parce que c'est toi qui as créé cette créature et qui l'a mise à côté de moi, et c'est elle qui m'a tenté. Donc, c'est vous, là. Allô ? Il va plus loin, David. 2 Samuel, chapitre 11, versets 26 à 27. Uri, comme prévu, comme le plan est bien ficelé, il va mourir. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, elle lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Uri est mort. Ok. David, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il recueille Bathsheba, la veuve, chez lui, et il la prend pour femme. Elle va lui enfanter un fils, et on pourrait dire, eh bien, tout est bien qui finit bien pour David. C'est bon, le plan a bien marché, Joab. Je ne me suis pas fait attraper, tout le monde, voilà, impeccable. Sauf qu'il y a une petite phrase quand même qui est dit, ce qu'il fit déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et ça nous parle parce que David croyait pouvoir agir en toute impunité. Il s'est dit, bon, c'est passé, de toute façon, c'est moi le roi oint sur Israël. Donc, après tout, je fais ce que je veux, qu'est-ce qui va bien m'arriver ? C'est que si c'est passé, c'est que Dieu, finalement, il est pas trop contre moi, puisque tout s'est bien passé comme prévu. C'était peut-être oublier l'histoire du roi Saül, qui l'a précédé. Bon, ça, c'est les faux raisonnements, mes frères et sœurs. C'est arrive qu'à un moment, on peut tellement s'enfoncer dans le relâchement qu'on peut même se convaincre que Dieu ne nous demandera aucun compte. On peut se convaincre que de toute façon, j'ai été baptisé et ça suffit. Hein, ça suffit. Je peux vivre comme je veux maintenant. Maintenant que je suis baptisé, c'est bon, je suis rentré dans le bercail. Je peux faire comme je veux. Je n'ai pas à craindre. Dieu est bon.
Hein. Dieu ne m'a pas puni jusqu'à présent, il ne m'a rien fait, donc tout est OK. Tout va bien se passer. Et puis, Dieu, il fera l'impasse. Je pourrais négocier avec Dieu. Je pourrais lui dire, Seigneur, bon, tu sais, tu as vu quand même. Hein. Mais Dieu, le royaume des cieux, ce n'est pas le marché. Au marché, tu peux négocier. Combien? 20 euros? 10, 15? Bon, OK. Mais avec Dieu, c'est pas, tu négocies pas. La parole, c'est la parole. Et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er, verset 22, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous voyez, c'est, je viens écouter la parole, la parole, ça me fait du bien, bon, des fois ça me fait un peu, ça me reprend, mais bon, je ne la mets pas en pratique, mais Dieu est bon et Dieu sait. Hein. Ouais, c'est ça. Non, il faut avoir la crainte de Dieu. Hein. Pas une crainte d'avoir toujours peur, mais quand même d'avoir de la révérence, du respect et de se dire, attends Seigneur, il y a quand même des versets, il y a des choses, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, parce que vous allez être dans des faux raisonnements, vous allez vous tromper vous-même. Le cœur de l'homme est trompeur, nous disent les Écritures. Et la conséquence de tout ça, parce que David s'est enfoncé. Hein. Et heureusement que quand même Dieu a toujours une parole pour venir nous rechercher dans notre misère. Heureusement. Et Dieu va envoyer le prophète Nathan. Et on va le lire ensemble dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 15. C'est une lecture assez longue, mais importante. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 15. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, qui la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants, et elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David, en entendant cette histoire, s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là, David. C'est de toi qu'il est question ici. Et ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé en ton sein des femmes, les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. On va s'arrêter là. On voit ici que Dieu va envoyer sa parole à David pour lui montrer son aveuglement spirituel, le faux raisonnement dans lequel il est tombé sévèrement. Mais ce qui est fou quand même, c'est que vous avez vu où c'est qu'on est arrivé à cause d'un petit relâchement? Ça a commencé où? David n'était pas au combat. Et ça a fait effet boule de neige. Des petites causes. Des fois, c'est une petite désobéissance, puis une autre, et ça s'envenime. Vous savez, juste de désobéir, pas manger le fruit défendu, et la mort est entrée dans le monde. Et avec la mort, les guerres, les maladies et tout ce qui s'ensuit, tout ce que nous connaissons de tragique aujourd'hui, ça a commencé par une petite désobéissance. Des fois, vous savez, une mauvaise décision peut nous amener à une catastrophe. Une petite décision. Oui, des fois. Allez, reste boire l'apéro ce soir. Allez, ok, 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Oh les gars, je rentre, hein, ma femme m'attend là. Oh, allez, encore un dernier, allez. Prends la voiture, accident et tu tues quelqu'un. Tu as un meurtre sur la conscience toute ta vie, prison, divorce, je ne sais pas tout ce qui peut se passer, vous voyez, c'est parti de rien. C'est juste qu'il fallait se préserver dès le départ selon la parole. Allez. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, par exemple. Avoir du contrôle. Ça aurait pu être plein de choses, hein. Des fois, on se dit, en tant que parent, hein, on a des craintes des fois parce qu'on sait qu'un manque d'attention sur un enfant, ça peut être la cata.
Quand on est à la piscine ou à la plage ou un truc. Oh, il est où le petit? Mais ça fait 2 minutes, il est où le petit? Et des fois, le petit, c'est terrible, hein, une petite négligence. Un regard complice avec la secrétaire au travail, avec le boss. Oh, il est beau. Il est beau, il est riche. C'est un homme tellement incroyable, sûr de lui, bien habillé, alors que mon mari à la maison, oh là là, il est lourd. Il est lourd, j'en peux plus. Hein? Bonjour. Oui, c'est innocent. Hein? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous voulez dîner? Je voudrais vous parler d'affaires. Oui, d'accord, bien sûr. Écoutez, nous devons faire un voyage ce week-end pour les affaires. J'aimerais bien que vous veniez avec vous pour voir comment ça se passe. Mais bien sûr. On rigole. Mais ça peut aller loin. Vous voyez, tout ça pour dire que les poids du péché, les conséquences peuvent être terribles. Il vaut mieux les arrêter d'entrer. Parce que quand on attend, David va s'insurger, parce que c'est ça d'être religieux, c'est ça d'être légaliste aussi. C'est de dire aux autres, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc en gros, on dénonce les péchés de tout le monde, mais tu as oublié de dénoncer le tien, des fois. Vous voyez ? Qui peut être caché. Et David, il fait, attends, lui qui a fait ça, il mérite la mort. Et il va rendre 4 brebis pour une brebis. Il va payer 4 fois ce qu'il lui doit. Ah bon? Eh bien, cet homme-là, c'est toi, David. Et selon ta parole, tu vas rembourser le prix aussi. David, vous savez ce qu'il va perdre? Il va perdre 4 fils. Il va perdre le fils qu'il aura eu avec Bathsheba, le nouveau-né. Il va perdre Amon, Absalom et Adonijah, parce que l'épée ne va plus jamais s'éloigner de sa maison. Il va être en guerre jusqu'à la fin de ses jours, David. Jusqu'à son lit de mort, on sait qu'il y a eu des combats entre Salomon et ses frères. Est-ce que Dieu a pardonné David? Dieu a pardonné David. Mais il a quand même subi les conséquences. Je donne un exemple. Le gars, il a braqué une banque. Il a tué quelqu'un. Il a même commis un attentat. Il en a tué plusieurs. Il se retrouve en prison. Il se repent de ses péchés. Est-ce que Dieu peut le pardonner? Dieu peut le pardonner. Est-ce qu'il va faire la prison? Il va faire la prison. Il va payer sa dette. C'est pas parce qu'il est né de nouveau que bon, je suis chrétien, je suis né nouveau. Ah c'est bon. Alors sortez, allez. Ah, c'est pas comme ça la vie. Il faut payer. Il faut passer à la caisse. Comme il dit ce proverbe du monde, à la fin du bal, qu'on paye les musiciens. Eh oui, il faut passer à la caisse. Donc ça peut être terrible parfois. Et merci Seigneur pour toutes les fois où tu nous as gardés. Parce que des fois, les autres, ils sont tombés dans un piège et nous, on les regarde, fait « Ah, mais toi, tu as été sauvé de ce piège un jour. Tu as échappé belle. » Moi, je vous parlais tout à l'heure de boire de l'alcool au volant, mais avant de me convertir, mais j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, j'étais dans tout ce que vous voulez. Je vais vous dire même quelque chose. S'il y a des policiers qui sont ici, il y a prescription. D'accord? Ou qui entendent ce message. Mon petit frère est policier, donc... voilà. Mais je me souviens même avec des collègues, on dit il faut qu'on s'entraîne à boire sous pour que le jour où on est sous, on puisse contrôler la voiture. Vous voyez? Des techniques comme ça, de dingue. Vous voyez? Quand tu conduis, comme tu vois double, ferme un œil, comme ça tu vois. C'est terrible, hein? Vous voyez? Mais j'ai failli avoir des accidents, j'en ai eu déjà, et j'aurais pu en avoir d'autres, j'aurais pu mourir 100 fois, et j'aurais pu tuer des gens 100 fois. Voilà. Et je ne serai pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, peut-être. Oui. Donc, ce n'est pas moi qui vais juger les gens, de dire « Ah bravo ». Non. Mais par contre, d'avertir, oui, d'être une sentinelle, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Parce que nous comprenons l'importance, le danger de ne pas se relâcher spirituellement, mais de persévérer. Parce que c'est crescendo que notre état spirituel peut se détériorer au point d'arriver à des conséquences terribles, voire irréversibles. Combattre, veiller, prier, c'est empêcher cela. Mais attention, certains diront, ce message, je vais l'envoyer à un tel, que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Répétons-nous cette phrase inlassablement. Parce qu'il est possible aussi que parmi nous, il y ait
frères et sœurs qui entendent ce message et qui sont déjà arrivés à un de ces stades énoncés ce matin. Alors comment on peut faire pour se relever? Comment est-ce que David a fait pour être pardonné? Parce qu'il y a le pardon à la clé quand même. Pas de n'importe quelle manière, mais il y a le pardon. Dieu peut effacer les pires fautes. L'homme, selon le cœur de Dieu, David, à un moment a été l'homme qui fit ce qui déplut à l'Éternel. L'homme, David, si vous preniez la vie de David, il faut le prendre en compte aussi. Prenez la vie, votre vie, et prenez la vie des uns et des autres sur la longueur. Si tu prends la vie de David au moment où il bat Goliath, au moment où il bat les Philistins, ou au moment où il ramène l'arche de l'Éternel, tu vois, quel homme. Mais si tu prends le moment juste de David où il fait cet adultère avec Bathsheba, dire mais c'est qui celui-là? Il faut prendre la chose dans l'ensemble. La fin du film n'était pas finie là pour David encore. Donc il a été restauré, et David, c'est le roi d'Israël. Jésus descendra de David. Donc il faut bien comprendre que Dieu est capable de pardonner, de restaurer les fautes les pires que même nous n'arriverons pas à pardonner. Eh oui, ça il faut bien le garder en tête. On va lire ensemble le psaume 51. Et je termine avec ce psaume. Il y a de l'espoir pour quiconque déjà s'est enfoncé. Il y a des avertissements pour quiconque est devant un piège qui lui est tendu. Il faut vraiment prendre en compte la parole de Dieu et combattre. Psaume 51. On est en plein dans le contexte là. Au chef des chantres, psaume de David. Quand est-ce qu'il a composé ce psaume? Comment lui est venue l'inspiration de ce psaume? Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi, etc., etc. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Et Dieu l'a exaucé. Et Dieu l'a exaucé. La repentance, c'est la clé de la délivrance. Celui qui se repent avec un cœur sincère, Dieu le pardonne. Celui qui demande grâce, force, restauration au Seigneur de tout son cœur, Dieu le pardonne. Dieu lui donne la force, Dieu le restaure. Il faudrait étudier ce psaume en détail, mais quand il est question de l'hysope, pour le purifier, ça fait référence aussi à la croix du Messie, qui par son sang nous a purifiés, nous a lavés de toute iniquité. Et il faut se souvenir du verset du début. Jésus a prié pour ses disciples, Jésus a vaincu à la croix, et c'est ce qui a permis que ses disciples puissent être pardonnés, restaurés et être vus comme saints et devant Dieu. C'est la même chose. Pour quiconque s'est enfoncé dans quelque stade que ce soit, il a de l'espoir encore de se repentir devant Dieu et d'être restauré, parce que Jésus il a payé le prix, parce que Jésus il a versé son sang, et parce que son sang nous purifie. Si vous êtes ici ce matin et que le message il vous interpelle, que vous dites « Seigneur, j'ai été trop sale, j'ai été trop loin devant toi », si tu te dis ça, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Amen. On va bénir Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Merci pour ta miséricorde. Et merci pour tes avertissements aussi. Comme tu le dis, tu ne désires pas que nous nous égarions, que nous mourions, mais tu désires le salut de notre âme, la joie, la paix, l'abondance. Et Seigneur, garde-nous de tout mal. Aide-nous à vaincre la tentation. Mais nous voulons aussi serrer ta parole, nous voulons aussi considérer tout ce qui est dit, nous voulons considérer que nos pères dans la foi ont pu chuter aussi, que nous-mêmes avons chuté tant de fois.
Mais Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne, qui restaure, qui bénit, qui secourt. Et nous nous appuyons sur toi encore ce matin. Seigneur, je m'examine, nous nous examinons chacun pour notre part et nous savons où nous en sommes avec toi. Seigneur, c'est toi qui sondes nos cœurs et nos reins et c'est toi qui as la capacité de nous sauver, de nous purifier et de nous restaurer complètement. À ton nom soit toute la gloire. Amen.